Santé, un nouveau directeur au centre hospitalier Avranches-Granville. Depuis le 2 janvier, Monsieur Johanny Alombert a pris la direction du CHAG et la présidence du groupement hospitalier de territoire Mont-Saint-Michel. Entretien. Comment s'est passée votre arrivée? Johanny Alombert. J'arrive sur ce poste avec beaucoup d'enthousiasme, car ce qui se passe sur ce territoire est très intéressant. L'émergence d'un GHT, Groupement hospitalier de territoire Mont-Saint-Michel, qui comprend les hôpitaux d'Avranches-Granville, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Mortain, Pontorson, Saint-James, Villedieu-les-Poêles et le centre d'accueil et de soins de Saint-James. L'émergence d'un GHT attractif pour tout le monde, l'ancrage avec des établissements de proximité. De par mon expérience professionnelle, je connais l'intérêt à travailler ensemble. Justement, quel a été votre parcours? Je viens de l'hôpital de Ploërmel, où j'étais directeur délégué, mandaté pour restructurer l'établissement qui était en déficit. Auparavant, j'ai été directeur des finances et des ressources humaines à la Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Martin, puis chef d'établissement à l'hôpital d'Entrain, Saint-Brice-en-Cogle, où j'ai travaillé autour de la personne âgée en lien avec les médecins du territoire, puis directeur adjoint du centre psychiatrique de Saint-Avé, où je me suis occupé de la réforme des soins sans consentement avec les groupes d'entraide aux usagers. Comment comptez-vous travailler ici? En 10 ans dans des établissements de proximité, j'ai vu l'intérêt qu'il y aurait eu à bien travailler avec les hôpitaux centres. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe ici. Je veux poursuivre ainsi et porter les atouts de tous les établissements du GHT pour aller plus loin. Et quels sont ces atouts? Malgré le manque de médecins, je me félicite d'avoir des pointures dans différents services qui, en plus, sont investis dans le CHAG. Et puis, il y a la coordination hospitalière pour le don d'organes et de tissus, le pôle éducatif partagé ou encore les expérimentations avec la CPAM. Le territoire est dans une dynamique dans laquelle je veux m'inscrire. Vous poursuivrez donc les projets en cours? Je n'arrive pas pour défaire ce qui a été fait et je remercie mon prédécesseur d'avoir positionné notre établissement comme il fallait sur le territoire. Pour autant, je confirme qu'il faut travailler avec chacun des sites parce que cette proximité est importante. Je compte énormément sur les directeurs délégués pour trouver ensemble le bon équilibre. Est-ce possible? On a la grande chance d'avoir des médecins libéraux, des partenaires sanitaires et médico-sociaux qui veulent travailler et s'améliorer ensemble. Nous avons aussi des élus impliqués qui font de la santé publique une de leurs priorités. Tout l'enjeu est de réussir à dégager un intérêt général de santé par un travail de concertation sincère entre nous et le réaliser. Pour cela, il nous faut de la méthode et je suis là pour y contribuer. Vous voyez donc l'avenir sereinement? Oui, mais j'ai conscience d'une certaine urgence. Nous devons être innovants et trouver des solutions adaptées à notre territoire dans des délais courts. Concrètement, comment cela se traduit-il? Nous finissons certains travaux comme la réorganisation des hôpitaux de jour de Granville et d'Avranches et la remise en état d'un des services de chirurgie. Nous préparons aussi l'arrivée réciproque des soins de suite et de réadaptation à Granville et du service gastro-entérologie à Avranches. Le but, c'est de mettre les services en synergie sur un même plateau technique pour gagner en efficacité et ne pas se mettre en danger. Le GHT du Sud-Manche est une chance et nous devons démontrer son efficience. C'est en nous transformant, en trouvant les meilleures solutions, que nous préserverons nos établissements.